Bonjour à tous, troisième jour au Silmo. Ma motivation est intacte pour vous faire découvrir encore ce salon. Aujourd'hui on est dimanche, il y a beaucoup de monde et on est parti pour une belle journée marathon encore. Vraiment super, gravure sur verre, gravure sur plexi. On est à l'atelier des meilleurs ouvriers de France, donc avec André en plein dans son art. Donc bien sûr, j'ai pas la même prétention, mais j'ai testé pour vous la gravure aujourd'hui. Oui André, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? Je fais un gravage en profondeur dans des montures plexiglas. Je vous félicite vraiment parce que c'est vraiment un travail d'artiste et c'est vraiment très très joli. Est-ce que je peux essayer? C'est pas difficile, mais faut tenir la fraise quand même assez rudement. Allez, pour acuité, je vais essayer, mais enlevez vos belles montures et donnez-moi une plaque qui craint rien, parce que... Allez-y, encore plus profond. Et... Heureusement que c'est une plaque qui craint pas grand-chose, parce que ma fleur, elle va pas ressembler vraiment à une fleur. Hein. André, je suis désolé, hein, je massacre un peu votre travail, mais... André, la vitrine qui est là-bas, c'est votre travail? C'est mon travail, décoration pour imitation reptile, et puis décoration, strassage d'une monture dans toutes les formes, toutes les grosseurs de strass. Très bien, félicitations, hein, c'est du travail d'artiste, et on voit qu'en France, on a encore un beau savoir-faire. Côté tendance, j'ai déniché pour vous quelques marques pour votre offre magasin. Dans notre rubrique mode et tendance, on est avec Karim chez Safilo pour nous présenter les produits phares des collections. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les produits et les tendances? Oui, bien sûr, bonjour. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu des nouveautés avec ces tendances autour du masque qu'on va pouvoir avoir ici donc chez Fendi, sur un masque qui peut être à la fois masculin et aussi féminin. Donc on a beaucoup travaillé sur l'idée du regard. Au niveau des tendances qu'on peut avoir aussi chez Givenchy, toujours en solaire et toujours cette idée de masque. Donc là on est sur un modèle qui est masculin par contre, puisque Givenchy fait beaucoup d'hommes, donc ça peut être une idée intéressante pour nos opticiens aujourd'hui. Et sinon, la nouveauté fashion chez Dior, donc c'est le modèle ombrage. Il y a un travail sur le verre qui est très très intéressant, on a recréé le feuillage, donc c'est absolument pas gênant pour la visibilité et pour la vue, mais on est sur un produit donc qui est très qualitatif avec un travail façon bijou sur les produits Dior qu'on retrouve, c'est un produit donc qui a défilé. Sur le stand ADCL, avec Olivier pour nous présenter la gamme mode tendance du groupe. Eh bien, ce sont donc les lunettes Rip Curl pour femmes. Un concept intéressant avec des produits ultra légers aujourd'hui, puisqu'on est sur de l'acétate affiné qui permet d'avoir des couleurs qui sont resplendissantes, brillantes en intérieur et une légèreté qui donne un confort de port exceptionnel pour la femme aujourd'hui. Sur le stand Amor Sol Amor avec Ludovic pour nous parler de ses produits. Donc c'est une société qui existe depuis 70 ans, mais vous avez des produits mode et tendance, c'est ça? Mais tout à fait, on va dire depuis 70 ans, mais surtout vraiment depuis 3 ans, puisqu'on a racheté et relancé la marque véritablement il y a 2 ans et demi. Et nous travaillons sur pas mal de rééditions de modèles historiques de la collection. Donc voici un petit peu les modèles qu'on a réédités, faits dans le Jura à l'aide d'anciennes presses mécaniques des années 50-60, dupliquées à des rééditions de modèles d'époque qui étaient très tendance dans les années 60. Donc on les a réédités, relancés, on les remet au goût du jour. Donc du coup voilà, la mode ne fait que revenir. Rencontre sur le Silmo avec Caroline Abraham. Silmo d'or il y a 2 ans et toujours dans la tendance. Bonjour, il paraît qu'il faut que je parle des tendances, mais enfin je vais vous parler de ma tendance et puis après vous ferez votre tendance parce que je ne pense pas qu'il y ait une tendance. Voilà, une très grande lunette colorée, puis papillon, grande lunette colorée ronde, une plus petite lunette colorée ronde,
Mais pourquoi la tendance ne serait pas aussi une tendance pour les enfants, en petite ronde? Et on peut zapper aussi sur une très grande métal. Est-ce que c'est tendance? Moi, je trouve ça tendance. Du grand rond, doré. C'est quoi pour vous la tendance, le style de lunettes, tendance? Qu'est-ce qui se dégage de ce salon, vous avez l'impression? Pour moi, la tendance, c'est se sentir bien et avoir des lunettes qui vous ressemblent. Après, qu'elles ne ressemblent pas à la tendance, je pense que c'est pas très grave. Voilà. Sentez-vous bien dans vos lunettes. Le Silmo 2016, c'est aussi The Silmo Experience Store qui regroupe 6 innovations qui peuvent modifier notre quotidien. On y va! Le parcours s'oriente autour de 6 étapes, du client à l'extérieur du magasin à la finalisation de la vente. En savoir un peu plus sur la vitrine digitale, on va voir chez Accept. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Basile. Oui, effectivement, on lance aujourd'hui Smart Look, donc une nouvelle application qui permet au client de déterminer automatiquement sa nouvelle paire de lunettes en fonction de son style et de son visage. Bon, la question est simple, la première. La correction, moi je suis hémétrope. Allez, le style mode. Quelle couleur est votre peau? Blanc, cheveux, les yeux. Voilà. Donc ça, ce sont les préconisations. C'est accessible à tout le monde. Hein. Effectivement, et puis là, en fait, le client va dire, ben voilà, c'est ceci-là qu'il me faut. Après, il reste plus, ce sont des lunettes génériques, il ne reste plus qu'à aller chercher dans le stock du magasin, parce que ce qui nous intéresse, c'est vendre les lunettes qui sont en stock dans le magasin, et de prendre la plastique ovale qui correspond au choix du client. Un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice en magasin, avec des hôtesses holographiques. Donc voilà, on est accueilli par un opticien virtuel. Voilà, en cas d'attente, en cas de... Et on peut lui faire dire ce que l'on veut. Notre client, comme tous les autres, a bien aimé la table tactile en vitrine. Donc il est rentré, ensuite il a été accueilli par notre hôte ou hôtesse. Et bien sûr, du coup, vu que tout le monde a fait comme lui, le magasin est plein, donc c'est l'attente. Quelle solution pouvons-nous proposer à notre client pour attendre un collaborateur? Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous pouvez nous présenter votre table digitale Elecom, s'il vous plaît? Voilà, donc là on va présenter en fait une application que l'on pourrait directement insérer dans un magasin d'optique. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser en fait le temps d'attente client pour qu'il puisse en fait déjà faire une première sélection, exemple là, qu'il puisse faire un choix au niveau de montures qu'il souhaite essayer dans le magasin, qui sont disponibles en stock. Ça va déjà faire gagner du temps sur la première phase de choix directement au niveau des montures. On peut aussi mettre en valeur des produits, mettre en valeur des formations, des interactions. Ça sert de jeu d'enfant, de connexion internet. Enfin voilà, des tables tactiles vraiment ludiques et intéressantes pour nos magasins. Notre 5e étape, mesure et test. Donc prise de mesure digitalisée, reconstitution 3D. Donc on en a beaucoup parlé, il y a de nombreuses sociétés qui font ça. Enfin, notre dernière étape, c'est après la vente, pour fidéliser, pour conquérir de nouveaux clients et donc une application en partenariat avec Funfeed. Donc pour plus d'informations, silmo.fr, onglet Experience Store, et vous avez vraiment tout le détail et tous les contacts nécessaires. Débat en cours sur le plateau du Silmo, animé par Acuité TV. Le thème cet après-midi, c'est sur les innovations 3D et la personnalisation en magasin. Retrouvez ces débats sur le site d'Acuité dès demain. Donc on est à la remise des CQP, avec Vincent qui va nous parler du diplôme et de l'importance de cette remise ici au Silmo. Tout à fait, bonjour à tous. Tout d'abord, effectivement, aujourd'hui c'est une journée importante puisqu'on va remettre les diplômes CQP aux nouveaux lauréats. Et c'est d'autant plus important puisqu'on a une année charnière et qu'on va donc les 2 CQP qu'on a connus par le passé, donc commerce et technique, vont faire place à un nouveau CQP qui est donc le CQP Optivision. Puisque la formation évolue, comme notre profession évolue, et je pense que pour perdurer dans l'avenir, effectivement, il faut être réactif. Et la formation l'est tout autant. Donc Christian, tu conseilles aux jeunes de continuer après le BTS ou d'arrêter au BTS?
Alors, bien entendu, je leur conseille de continuer après le BTS, et le CQP Vision va être une opportunité d'avoir un vrai diplôme reconnu par la profession. Donc oui, je vais leur dire, comme je leur dis chaque année, formez-vous, devenez de vrais professionnels de santé et exercez votre métier dans toute sa splendeur, de manière à pouvoir cadrer avec ce qui nous arrive en ce moment, tous les décrets sur l'optique. Le CQP m'a apporté beaucoup d'expérience au niveau professionnel qu'au niveau technique, au niveau aussi de l'élocution, par rapport aux mémoires qu'on a pu faire, qu'on a dû présenter aussi. Côté professionnel et humain aussi, parce qu'on a travaillé quand même en alternance, donc on a eu ce côté professionnel qu'on a pu acquérir tout au long de l'année. Bonjour à tous, on se retrouve pour la 3e édition de Coup de cœur d'opticien. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui et on a hâte de connaître vos coups de cœur de ce 3e jour de salon. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain, même programme, même heure, et n'oubliez pas, on vous a à l'œil.